Il était une fois dans un petit village bordé de montagnes, de forêts, de lacs, de rivières. Il vivait une jeune fille nommée Yelema. Elle portait en elle un talent rare et unique. En effet, Yelema portait une voix qui émerveillait tout ce qui l'entendait. Sa voix était un nectar pour l'âme et son sourire illuminait tout ce qu'elle rencontrait, même dans les journées les plus sombres. Quand elle chantait, tout semblait s'arrêter juste pour écouter la belle voix de Yelema. Sa mère disait souvent, « Yelema, ta voix est un cadeau des dieux. Elle est faite pour toucher des âmes. » Mais malheureusement, ce cadeau ne payait pas les factures. La mère de Yelema, malgré son âge avancé, était obligée d'assurer les travaux les plus difficiles afin d'assurer leur survie. Veuve de son état, elle vivait modestement et Yelema voyait bien que sa mère s'épuisait à cacher leurs dettes, malgré qu'elles se débrouillaient toutes les deux. Chaque soir, après avoir fini les corvées, Yelema se glissait dans sa chambre et se mettait à chanter, ce qui faisait des attroupements autour de leur petite cabane. Un jour, alors que Yelema revenait du marché où elle avait écoulé ses marchandises, décida d'emprunter un raccourci pour rentrer chez elle. Pour ce faire, elle dut passer par la forêt et c'était une forêt interdite. Sa maman lui avait demandé de ne pas prendre ce raccourci car c'était une forêt maudite. Mais ce jour, Yelema décida de prendre le raccourci pour éviter les rues bondées. C'est alors qu'elle se mit à chanter en sautillant doucement. Ce chemin menait à un lac limpide. Tout à coup, son pied glissa contre une pierre humide et elle se retrouva au sol. Patatras! C'est ainsi qu'elle vit alors une plaie ouverte et du sang qui coulait le long de sa jambe. Aïe! Quelle maladroite! Je me suis fait mal. Cherchant à calmer la douleur, Yelema s'agenouilla au bord du lac limpide et se mit à laver sa plaie. Pendant qu'elle lavait sa plaie, son regard fut attiré par son reflet dans l'eau. Elle vit alors sa mine fatiguée, ses vêtements en lambeaux, ses cheveux en bataille, ébouriffés. Elle laissa échapper un soupir désespéré. Si seulement je pouvais changer tout ça. Si seulement je pouvais changer ma vie et celle de maman. Si je pouvais lui donner une vie meilleure, débarrassée des soucis. Maman n'aurait plus à travailler autant. Je pourrais lui offrir tout ce qu'elle mérite. Et peut-être nous serions heureuses. Je donnerais tout pour l'être. Alors qu'elle parlait, une partie de son sang, répandue dans l'eau, se transforma en une onde rougeâtre qui se répandit rapidement dans les eaux du lac. Et l'eau se mit à vibrer fortement, comme si elle réagissait aux paroles de la jeune fille. C'est alors que le ciel devint tout à coup gris, l'air devint glacial, l'eau se mit à bouillonner devant elle, et tout d'un coup apparut une silhouette. C'était une créature magnifique et menaçante à la fois.
Ses longs cheveux flottaient autour d'elle comme des algues. Ses yeux d'un vert profond semblaient lire l'âme en personne. Son corps, mi-serpent, mi-humain, ondulait avec grâce. « Tu m'as appelé Yélima ?» dit la créature d'une voix douce et menaçante. « Qui êtes-vous » balbutia Yélima, terrifiée. « Ne sois pas effrayé, mon cher enfant. Je suis celle qui peut exaucer tous tes souhaits et je suis ici pour t'aider. Ton sang m'a ouvert une clé vers ton cœur. » Yélima se leva brusquement, reculant bien que boitant. « Non, je n'ai rien demandé. » « Oh, que si je t'ai entendu, Yélima. J'ai entendu ton désir et il a traversé les frontières de mon royaume. Je peux te donner tout ce que tu désires. L'argent, le pouvoir, la gloire, la beauté, la richesse. Ta mère n'aura plus jamais à se battre. Tu as une voix si pure, si belle. Elle mérite d'être amplifiée davantage. » La jeune fille hocha la tête, terrifiée et confuse. « Amplifiée ? Et pourquoi ? Comment savez-vous qui je suis ?» dit Yélima. Je t'observe depuis un moment car tu as un talent rare. Ta voix a un pouvoir, Yélima. Mais si tu veux qu'on transforme ta vie et celle de ta mère, tu auras besoin de moi. Je peux lui donner une force et une puissance aussi grande qu'elle séduira tous les cœurs vers toi. Les portes de la gloire, de la richesse, du pouvoir, de la grandeur. Yélima secoua la tête reculant. Je ne veux rien de vous. Laissez-moi tranquille. Et s'enfuit très rapidement. Son cœur se mit à battre très fort pendant qu'elle courait. De retour de ses corvées, sa mère l'interrogea. Mais Yélima, que t'est-il arrivé pour que tu te coupes ainsi? Maman, j'ai glissé sur une pierre et je suis tombée. Ne t'inquiète pas, maman, ça va me passer. Tu devrais faire plus attention, ma fille. Je t'avais pourtant dit de ne plus aller seule dans les bois. Lui reprocha sa mère. Maman, ça ira. Ça ira, je te dis, maman. Alors, sa maman soigna la blessure de Yélima. Mais elle était tout de même inquiète car elle remarqua la mine étrange de sa fille. « Ma fille, tu es sûre que ça va bien ?»« Oui, maman, je te dis, tout va bien. Rassure-toi. Sois tranquille, s'il te plaît, maman. » Toute la soirée, elle repensa aux paroles de la sirène, mais n'osa rien dire à sa mère. Et elle se convint que ce n'était qu'un cauchemar.